Bonjour, bienvenue les scorpions. On se retrouve pour une guidance exceptionnelle puisque je vous invite donc à lire vos messages relationnels et sentimentaux pour la période des fêtes de fin d'année. Donc on commence plutôt par un message général. Alors je vous rappelle que tout ne parle pas à tout le monde et que je vous invite à aller voir votre ascendant et vos autres signes pour compléter vos tirages. Hein, surtout si ça ne vous parle pas, vous allez voir le reste. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette période de fête de fin d'année 2023 ? Après un long moment où vous sentiez qu'il y avait des blocages dans votre vie, mais que vous n'acceptiez pas de les voir, vous finissez par voilà. Ok, on accepte, on écoute ce que les autres ont à nous dire. On apprend aussi à faire des compromis par rapport à notre comportement. On est vraiment dans l'acceptation, en fait, dans la remise en question de soi-même, mais vraiment avec beaucoup de lumière, de bonnes choses qui vous arrivent. Vous voyez ici, vous êtes en haut de la montagne, vous avez grimpé la montagne, vous voyez le soleil qui vous illumine. On a la carte de la joie et la carte de la réussite qui sont quand même assez semblables d'ailleurs. À chaque fois, on a ce côté victorieux, ce que vous rejetiez jusqu'alors, ce que vous n'acceptiez pas jusqu'alors de voir. Aujourd'hui, vous en prenez conscience, connaissance et ça va vous permettre d'avancer. Hein. On va vers un nouveau chemin, vers différents projets, etc. Par contre, on vous met en garde, faites attention. Alors certes, c'est très très bien d'avancer, mais n'oubliez pas, ne vous désintéressez pas et n'oubliez pas les gens qui ont été là pour vous avant et qui vous aiment réellement. Et faites attention aux fausses paroles et aux mensonges. On me dit que ça ne vient pas forcément des autres, mais ça peut être des choses que vous avez dispersées. Ça peut être des anecdotiques, hein, des petites choses par-ci, par-là, mais qui pourraient venir retomber sur vous. Et on dit toujours le négatif apporte du négatif. Donc faites attention quand même à vous protéger. Donc voilà, un relationnel au top puisque on vous apporte des éléments de réponse, vous avancez et vous ouvrez pour 2024 qui arrive à de nouveaux projets. On va passer au sentimental pur et dur. On va le faire en 3 tirages. Je vais vous faire un tirage pour les couples, un célibataire, un pour les couples et un pour les situations compliquées. Alors, on commence par les célibataires. S'il vous plaît, cher oracle des Médéors, je souhaite me connecter aux scorpions afin de connaître leur situation sentimentale pour les scorpions célibataires pour la période des fêtes de fin d'année. Allez. C'est parti. Situation sentimentale pour les célibataires scorpions, fête de fin d'année 2023. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit pour vous, les scorpions célibataires, de très belles choses. Puisque on nous dit qu'il y a des choses qui avancent, qui bougent et qui avancent. On parle même d'un déménagement pour certains.
En tout cas, voilà, si vous n'étiez pas en couple jusqu'alors, mais que vous étiez sur le point de rencontrer quelqu'un, ça se concrétise. Ça se concrétise. Pour les autres, c'est peut-être quelqu'un qui rentre enfin dans votre vie, hein, on le voit, il est là, il arrive sur la période de défaite. Ça promet très certainement un réel engagement sur le début de l'année 2024. Voilà pour les célibataires. On ira voir tout ça plus en profondeur dans de prochains tirages. Pensez à prendre rendez-vous si vous souhaitez en savoir plus personnellement pour une guidance avec moi. Donc on y va. Cette fois-ci, on va s'attaquer au couple. Alors, je souhaiterais une guidance, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple. Pour la période des fêtes de fin d'année. Quelle sera leur situation amoureuse? La situation amoureuse des scorpions en couple pendant les fêtes de fin d'année. Ça ne veut pas sortir. Allez, on y va, s'il vous plaît. Scorpions en couple, leur situation amoureuse au moment des fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ah, celle-là, elle ne voulait pas sortir. Hop. Encore deux, s'il vous plaît. Oh. Et bien, les voilà. Il y en a même trois. On va voir ce que ça donne. Bon, vous avez certainement discuté, communiqué avec votre partenaire. Vous lui avez dit ce que vous ressentiez, tout ce que vous aviez sur le cœur. Cependant, la personne en face n'est pas forcément prête à répondre à toutes vos attentes tout de suite. On nous annonce une période de 2 mois. Janvier, février, voilà, comptez peut-être même début mars. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment du printemps, du début du printemps, les premiers beaux jours, où vous commencerez à avoir des retombées. D'un autre côté, alors si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de votre autre. Dans le cas d'un couple homosexuel, c'est à vous de voir selon votre ressenti. Mais en tout cas, l'une ou l'autre, voilà, la femme de ce couple, on dit que ça aurait plutôt tendance à être vous quand même. Attendre pour vous, c'est difficile. Ça vous met le doute encore plus sur votre relation, sur les choses que vous avez dites, le fait qu'il n'y ait pas de réaction. Voilà, vous vous dites, mais finalement, il m'aime pas, finalement, je lui plais pas, etc. Et vous faites... ici, c'est la carte de l'adultère, mais je dirais pas que ça va jusque-là. Je pense que vous portez plutôt un masque. Un masque, mais vous allez être dans la séduction avec les autres un petit peu. Vous allez, puisque vous ne trouvez pas chez votre compagnon, vous allez aller le chercher chez d'autres en fait. Vous avez besoin de vous sentir belle auprès des autres et vous allez agir en ce sens. Ça peut aussi être pour générer de la jalousie. J'entends le mot jalousie. Faites attention, hein, rappelez-vous dans le début du tirage, on avait les fausses paroles et les mensonges, c'était un avertissement. Ce comportement-là peut être dangereux pour vous. Ça peut être dangereux pour vous. Il faut se méfier, il faut faire attention quand même à ce que vous faites.
ne jouez pas trop avec le feu. Voilà le conseil que je vous donnerai pour les scorpions en couple. Mieux vaut être patient. De moi, c'est pas grand-chose. Si la personne en face vient vous donner une réponse, voilà, d'ici le printemps, je pense qu'on peut patienter, même si c'est parfois difficile. Il faut lâcher prise. Et puis, après, rien ne vous empêche, voilà, de prendre soin de vous, etc. Mais ne le faites pas avec de mauvaises intentions. Faites-le pour vous. Voilà. On va finir avec les relations compliquées. Alors, vous allez me dire, c'est quoi les relations compliquées? Les relations compliquées, on va parler de relations, justement, par exemple, d'adultère, de triangulaire, de célibataires qui ont des personnes en face d'eux, mais qui ne s'aventurent pas, qui ne veulent pas se mettre en couple. Ça peut être le retour d'un ex. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Voilà, c'est toutes ces situations qui rentrent pas ni dans la case célibataire ni dans la case couple. On est entre deux, on sait pas trop où on va. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on se met ensemble? Voilà, c'est des questions un peu compliquées. Donc on y va, cher Améthyste Love, s'il te plaît, je souhaiterais découvrir la situation sentimentale pour les scorpions qui sont dans des situations compliquées actuellement en amour au moment des fêtes de fin d'année. C'est parti. Donc scorpion, situation compliquée, quelle sera la situation des fêtes de fin d'année? Je vais en prendre une dernière parce que celle-ci est plutôt une carte d'indication de temps. Ça sera. Décidément. Alors. Bon. Quelle que soit votre situation, on nous dit que dans une période de 3 à 6 mois, les choses vont changer. On parle d'une fin de cycle et de quelque chose de nouveau qui démarre. On vous demande d'être à l'écoute de soi parce qu'il y a un risque. Alors, addiction, c'est peut-être un grand mot, mais là, avec les fêtes, on peut parler plutôt d'excès. Peut-être risque de compenser voilà, ce qui est difficile pour vous par un excès de nourriture, d'alcool, enfin voilà, de trop bien vivre, on va dire. Cependant, on nous parle d'une invitation à venir. Alors, je ne l'ai pas fait encore, je n'ai pas recouvert. Je l'ai fait qu'une fois, je ne sais plus pour quel signe. Mais là, on n'a pas beaucoup d'explications. Donc, je voudrais, cher oracle, j'en voudrais un petit peu plus pour ces personnes, s'il vous plaît. Ah, on a des personnes qui sont donc en triangle amoureux. Bon, c'est pas du tout une surprise, hein, puisque c'est le tirage. Ah, on nous parle d'espoir. Voilà. Ça va pas être tout de suite. Ça sera pas pendant les fêtes. Il va falloir continuer de subir un petit peu cette situation particulière. Mais visiblement, voilà, on vous invite à réfléchir, à être à l'écoute de vous, à vous poser les bonnes questions. Il faut mettre fin à cette histoire. Même si vous êtes dans une situation triangulaire, ça a été un divertissement pour vous. Pour moi, c'est pas quelque chose de sérieux. Vous êtes pas, ou la personne qui est en face de vous et qui éventuellement vous trompe ou cherche à aller voir ailleurs, c'est pas quelque chose de sérieux. On appelle ça un plan cul. Hein. On va pas se voiler la face.
c'est aller voir ailleurs pour combler peut-être de certaines choses. C'est pour se distraire. C'est voilà, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de raison. Ça fait passer le temps. C'est un petit peu cette sensation. C'est pour ça que c'est vraiment difficile et que les choses ont du mal à sortir. Euh, Voilà, quelle que soit votre position dans cette situation-là, en tout cas, on vous invite vraiment à la réflexion, à prendre du recul. Et voilà, sous 3 à 6 mois, on a une vraie évolution, on aura vraiment une rupture, un succès pour vous. En tout cas, vous vous sentirez mieux dans votre tête et dans votre peau au niveau sentimental. Mais voilà, il faut attendre 3 à 6 mois. Voilà pour les situations compliquées. Les tirages sont compliqués aussi. Pour moi, c'est pas toujours facile à interpréter. Je vous offre une petite question, oui ou non. Si je les mélange devant vous, forcément, vous allez facilement trouver. Vous réfléchissez à une question tout en vous concentrant sur les cartes. Je vais les retourner. Si vous n'avez pas fini de vous concentrer, vous mettez pause pour que vous puissiez avoir le temps d'avoir la bonne réponse à votre question. Donc c'est parti. Voilà, donc non et oui. On va recevoir le message des fées. Donc je les ai sorties avant parce qu'elles sont en anglais et que j'ai quand même besoin de vérifier la traduction. Il y en a eu 2. On nous dit qu'il y a la fée de la protection, les fées de la protection qui créent autour de vous un anneau d'amour et de lumière. On vous dit de pratiquer, alors la traduction, mot pour mot, c'est la protection psychique avant de vous embarquer dans quelque chose, dans un vrai travail spirituel. Prenez déjà soin de vous avant de vouloir faire plus, en fait. C'est avant de vouloir vous occuper d'autres choses ou d'avancer vers quelque chose de plus spirituel, il faut déjà prendre soin de vous. Vous êtes protégé, moi ici c'est les fées, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça peut être vos guides, vos anges gardiens, etc. Selon vos croyances. En tout cas, il y a une protection et on vous dit vraiment, tout comme c'est sorti là, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir. Et c'est aussi ce qu'on vous dit ici. Regardez les étoiles. Quand vous regardez les étoiles, vous donnez... c'est comme si vous donniez votre âme aux fées. Elles arrivent à lire en vous, en fait. En faisant ça, votre intuition va venir plus naturellement et vous allez, on va vous révéler ce dont vous avez vraiment besoin à propos de votre situation. Donc, vous ouvrir, regardez les étoiles, vous ouvrir comme ça à l'intuition. C'est vraiment ce mot qu'il va falloir que vous reteniez, c'est de faire confiance à votre intuition, va vous donner les clés pour obtenir des réponses. Et vous les trouverez probablement dans tous les petits signes du quotidien. Il y en a des tas. J'ai publié il n'y a pas longtemps une petite vidéo d'un papillon en plein mois de décembre dans ma maison. Ça, c'était quand même assez exceptionnel, mais ça peut être des heures miroirs, ça peut être une coccinelle qu'on voit apparaître, même si c'est à la télé, une chanson qui nous fait penser à quelqu'un, qui passe à la radio à un moment précis, enfin voilà. Il y a toujours des signes, vous envoyez sans arrêt, il suffit vraiment de les percevoir. Écoutez, j'ai terminé avec les tirages. Cependant, je vous invite donc à prendre un rendez-vous si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Vous pouvez me joindre sur lumineuse.voyance@gmail.com. Sinon, vous retrouvez ma page Facebook Lumineuse et de là, vous pourrez m'envoyer un WhatsApp ou un Messenger. Et je vous invite également à me contacter pour avoir un message de votre autre afin de savoir ce qu'il attend de vous ou s'il a un message à vous dévoiler.
Ce message, je le dévoile pour la somme de 3 €. Il vient en complément du tirage que je vous ai offert gratuitement sur YouTube. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez même mettre un message en commentaire. Je prendrai contact moi-même avec vous. Je vous répondrai directement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté les scorpions. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et profitez de vos entourages, votre entourage, votre famille, vos amis, vos enfants. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle année qui va démarrer sous le signe de l'action. À très bientôt.